Donc, le second chapitre, je tenais absolument par contre à ce qu'il soit lu ce soir, parce que, donc c'est le chapitre qui s'appelle Leucadia, c'est le troisième, parce que, comment dire, on ne peut pas vraiment dire qu'un chapitre est meilleur qu'un autre, c'est difficile de le dire, mais par contre, c'est incontestablement un de mes chapitres préférés, voilà. Donc j'ai demandé à Nelly de venir le lire, parce qu'en plus je tenais spécialement à ce que ce soit une femme qui le lise. À travers le rideau du jardin botanique en direction de l'autoroute, lorsque le regard se porte vers les dunes de Moonlight Beach et leurs cabines entr'ouvertes, on discerne l'entrée du Taft Hotel. Minuscule touche carmin dans l'océan végétal, diffractée entre feuilles et soleil, comme le faisceau d'un sniper. Avec l'automne, les murs se révèlent, le toit en gradin à l'extrémité duquel trône une statue écaillée de Bette Davis dévoile son architecture granuleuse, boursouflée par la chaleur. Il est temps de louer une chambre pour écrire un roman dans le silence des salons désertés. « Regardez » acclamait le patron en m'accueillant. La misère envahit presque toute la pergola. Elle s'est mise à pousser à la fin de l'été, je ne peux plus l'arrêter. J'ai pas envie de la tailler, je donne quelques coups par-ci par-là, ça m'arrache les tripes. Laissez-la vivre, vous nettoierez au printemps. J'aurais parié que vous diriez ça. Vous l'aimez bien, cette chienlit. Bon, installez le matériel, j'ai dégagé votre coin. Il s'activait sans raison apparente. Vous allez nous pondre quoi cette année? J'en sais rien, je suis plutôt sec. Dites, comment vous avez trouvé le dernier? Moi, la littérature, je raconterai des âneries. Vous n'avez pas aimé? Il me regardait droit dans les yeux avec un air ahuri. Il attendait la suite. Je répète, vous n'avez pas aimé? Bah, c'est quand même un bouquin triste, je veux dire, déprimant. J'ai soupiré, ce qui a eu pour effet de le faire sautiller sur place. Non, je me demande juste si c'est pas mon hôtel qui vous rend morose. Sans rire, vous iriez plus bas, vers Coronado. Le soir, il suffirait de traverser le pont. Vous prendriez du bon temps. Son débit augmentait. Au National City, à Lincoln, on s'éclate, Et je viens ici depuis quand? Longtemps. La misère était toute petite. Sourire. D'accord. J'ai déballé mon attirail pendant qu'il balayait entre les tables. Combien de touristes égarés ou de VRP verrais-je transiter cette année, l'espace d'une nuit ou deux, silhouette monochrome dont on superpose les contours. Il est revenu se planter près du portable et des dictionnaires éparpillés. Faut que je vous dise. En fait, ça ira, parce qu'elle sort pas tellement de sa chambre. Mais depuis février, j'ai une pensionnaire, Bettina. Je lui monte les repas. Sinon, elle se balade. Je crois qu'elle arpente les plages. Vous l'espionnez? Elle est, comment dire, bizarre. Incroyablement gentille aussi. Il a levé les yeux, perdu dans une évocation indéfinie. De toute façon, elle vous fichera la paix. Dès le lendemain, j'ai ressenti la nécessité d'écrire sur cette femme mystérieuse. Le début est venu tout seul. Les lieux de son enfance, sa passion pour le théâtre, les figurations au cinéma, les séances photos, son sourire sur le papier glacé des magazines. Elle avait une mèche blonde qui lui barrait le front, zébrant la pupille de son regard absent, les agences de casting adorées. Soudain, il y a eu ce type, un acteur qui voulait tâter de la mise en scène. Ils sont partis habiter Tijuana, pour l'ambiance, disait-il. Le brassage des cultures stimule la créativité. Ils ont monté Maison de Poupée au centre culturel de Balboa. Elle y jouait une Nora un peu trop glamour. Il se prenait pour Sam Shepard. Elle était sa Jessica Lange. On l'a vu dans des séries Z gorgées de piranhas et de psychopathes amoureux, puis dans une kyrielle de feuilletons télé épuisants Daniel Steele, Judith Krantz, Jackie Collins, tandis que son dramaturge revisitait Tennessee Williams sur un Macintosh fatigué.
Après 2 ans de vie commune, elle a décroché un contrat à Rome pour 3 films fauchés dont elle n'a tourné que le premier, une histoire d'anthropophage. Quand elle est revenue, il avait filé. Elle est entrée dans l'appartement poussiéreux sur Madero Avenue, face au musée de cire, a posé ses valises, lu distraitement le mot qui disait « Chérie, j'ai trouvé une salle à San Francisco pour ma ménagerie de verre, je sais que tu comprendras. » C'est servi une tequila. Elle a bu lentement, les glaçons montaient et descendaient dans le liquide blanchâtre, infime bruit cristallin à peine perceptible. Le texte d'Ibsen résonnait dans sa tête, dialogue fébrile dont elle s'était nourrie. J'ai vécu des pirouettes que je faisais pour toi. Eh bien, on met du cœur à l'ouvrage. Je vous ai préparé mon double hamburger à cheval, celui avec la sauce Piccadilly, la saucisse et l'ananas. Au restaurant, j'ai entrevu un couple de représentants en carte routière qui forçaient sur le vin rouge. Le gars racontait des blagues, la fille gloussait. Ils avaient l'air contents d'être ensemble. Je me suis assis à une table et j'ai imaginé la conclusion du texte. Devant la glace, elle se démaquillait, telle une diva au ralenti. Les gommages exfoliants se mêlaient aux sanglots. Elle a attrapé la pince à épiler. Mue par une pulsion qui submergeait sa douleur, elle a commencé par lacérer lentement ses joues, puis les tempes, le menton, la commissure des lèvres. De minces lambeaux de chair gisaient dans le lavabo, le sang coulait sur ses épaules. Souffle court, sans un cri, elle a regagné le living, précipité meubles, bibelots, habits, papiers sur le trottoir luisant. Elle s'est couchée à même le sol pour attendre la police. Café ? J'ai relevé les yeux de mon assiette, mes voisins étaient partis. Vous voulez un café ? Oh là, votre roman vous obscurcit la cervelle. Il s'est avachi en face de moi. Alors ? Il semblait spécialement réjoui. Vous y collerez un peu d'amour, j'espère. Beaucoup. Tant mieux. On dirait pas, mais je suis très romantique. Vous avez raison. À propos, que devient notre belle italienne ? Elle admire le clair de lune en rêvant de Matador. Je crois que je vais la rejoindre, j'ai besoin de prendre l'air. Le Cadia State Beach, 1h du matin. J'avais traîné le long de la lagune, traversé la voie express et rallié le rivage. Elle était immobile, au bord de l'eau, une gourde à la main. Je me suis installée derrière elle. Vous êtes le fantôme du Taft Hotel ? Elle n'a pas tourné la tête, sa voix flottait dans l'obscurité. Et vous, l'écrivain existentiel ? C'est ironique ? Oh non, j'ai rien lu de vous. Le patron a simplement dit que vous versez dans le tragique. Remarquez, ça se conçoit. Quoi d'autre ? Que vous aimez les plantes. Elle a bu une gorgée. Vous en voulez ? Oui. Je me suis souvent demandé comment on pouvait écrire des choses gaies. On ne peut pas. Sans doute. Elle a repris la gourde. Enfin, j'imagine. Le silence a duré quelques minutes. Vous m'accorderiez une faveur ? Allez-y. Je voudrais toucher votre visage. Voilà une technique originale de séduction. N'en parlons plus. Si. Elle a posé les 2 mains sur le sable, de chaque côté du corps, et basculé la tête. La lumière a découvert son front. Dépêchez-vous. Mes doigts ont parcouru ses traits, elle a frémi. Parlez-moi. Vous avez la peau douce. Alors, je profite de la lecture de ce texte juste pour ajouter une petite chose. C'est que, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés, je laisserai une feuille, ils marqueront leur adresse. C'est qu'avec Fabrice, enfin c'est moi qui lui ai suggéré, mais comme Fabrice est un gentil garçon, il m'a dit oui. Avec Fabrice, on a décidé, pendant les 7 ans où nous allions publier le cycle de Catalpa, les 7 volumes, nous avons décidé tous les ans à Noël d'éditer une plaquette gratuite dans laquelle il y aurait, on va essayer de vous dire ça clairement, une nouvelle se rattachant au cycle mais ne faisant pas partie des 7 volumes, dans laquelle on explorerait la destinée d'un des personnages secondaires du cycle. Un petit peu comme dans 13, là, lorsqu'ils ont fait
des bandes dessinées qui expliquaient la vie de tel ou tel personnage secondaire. Alors je vous dis ça parce que pour le Noël 2016, le principe c'est que les plaquettes qui seront éditées compléteront toujours un des chapitres du livre qui a été édité dans l'année, tout en annonçant un petit peu un chapitre du livre suivant. Alors là, il y a donc une plaquette qui paraîtra aux alentours de Noël et qu'on enverra aux gens qui le souhaitent, qui s'appelle Bettina et le Matador errant, qui raconte toute la destinée justement de la personne énigmatique qui est dans le Taft Hotel et dont on ne sait pas trop en fait qui elle est et ce qu'elle devient. Voilà, c'était uniquement pour dire ça. Et le Noël suivant, il y aura un texte qui expliquera également une chose un peu obscure du deuxième tome, le tome qui s'appelle Catalpa. Voilà, c'est juste pour dire ça.